Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on continue le léopard avec le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Et voilà du coup qui clôturera le premier pack qu'on aura terminé d'assembler tout ça. Et donc du coup à la fin de cette vidéo, on regardera ce qu'on a au global dans ce premier pack 1. Allez, on attaque le montage. Alors, dans ce numéro 6, on va retrouver cet élément-ci qui ressemble un peu quand même à l'élément qu'on a monté juste avant. C'est toujours un élément en plastique. Pour le coup, on remarquera toujours la qualité de la peinture et le fait d'avoir mis des grappes, mais à l'intérieur, ça change tout quand même. Ça évite d'avoir des grappes sur les côtés et que c'est dégueulasse. Là, pour le coup, ça va être super. Des éléments de chenille encore. Ici, encore un élément en plastique avec une petite vitre qui est déjà mise en place. Toujours un excellent travail de finition. Et enfin, la mitraillette qui va venir se positionner sur le dessus. C'est une pièce en métal qui est relativement lourde. Je suis désolé pour les puristes, je ne sais pas du tout de quel modèle il s'agit. Dites-le moi en commentaire. Quel modèle y a été utilisé pour ce léopard 2 à 6. Quel est le modèle de cette carabine, de cette mitraillette? Allez, on passe au montage. La première chose à faire va consister à venir positionner du coup cette pièce à sa place, c'est-à-dire, hop là, sur la tourelle. Ça va venir se mettre juste ici, pareil, 6 trous, 6 tétons. On les met en face à face. Impeccable. Ce qui complète encore et rallonge encore cette tourelle. Et ici, à l'arrière, on va venir positionner 6 vis EP. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est 5. 5 vis. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on les met en place et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes 6 vis sont en place. Et voilà, du coup, ce que ça donne sur la tourelle, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne du lourd. Allez, on va fermer cette égoutille et celle-ci. Voilà à peu près ce que ça nous donne. Allez, on poursuit. L'étape suivante va consister à venir positionner 3 chenilles. Bon, vous connaissez le principe, j'en ai longuement parlé dans la vidéo précédente. Je vous laisse aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, le principe va être le même, donc je vous passe ça en vitesse rapide. A few moments later. Voilà qui est fait, du coup, hop, mes 3 éléments de chenille sont montés, et bien sûr, il va me rester 2 éléments comme ça, et un petit connecteur qu'on utilisera plus tard pour venir assembler tous les éléments de chenille qu'on monte séparément. Bien, allez, enfin, dernière étape, ce petit élément-ci qu'on a récupéré également dans ce numéro, il y a des petits ergots, 3 ergots de chaque côté, qui vont correspondre aux ergots qu'il y a là. Et du coup, on va pouvoir venir mettre ici la petite lunette de visée qu'on vient mettre en emboîtage. Voilà, bien s'assurer de l'autre côté que les petits ergots se sont mis à leur place. Et voilà du coup, cette pièce-là est montée, assemblée et placée. Ok. Voilà du coup ce qu'on a à la fin de ce numéro 6. Très bien. Allez, on passe au numéro 7. Voilà ce qu'on a niveau pièces dans ce numéro 7. Alors ça ressemble beaucoup au numéro qu'on a eu précédemment. Donc du coup la démarche va être quasiment la même. On va venir mettre ici la rambarde. On va s'assurer de prendre celle avec un seul détrompeur. Là j'ai 2 détrompeurs, donc c'est pas celle-ci. Hop. Et ici j'ai qu'un seul détrompeur, donc on a la bonne barre. On vient la mettre en position. Et derrière, on va venir consolider tout ça avec 2 vis FP. Vis fournies dans ce numéro. Hop.
Je vise du plastique, donc j'y vais tout doucement. Voilà, mes 2 vis sont mises, ma barre est droite. On va pouvoir passer à la suite, qui va consister tout simplement à venir récupérer cet élément en métal, à venir le placer ici à sa place et de venir serrer avec 2 vis BP. Voilà qui est fait, mes 2 vis sont mises, cette pièce-là est montée. Allez, on passe à la suite, ça va consister à venir récupérer cet élément-ci, de repérer les 2 petits ergots où ils se trouvent, pareil de l'autre côté, ce qui permet de venir mettre en place notre barre et de venir serrer avec 2 vis FP, des vis, hop, qui ne veulent pas tenir en place. Voilà qui est fait. Mes 2 vis sont mises en place également. Et ma barre est toujours bien droite. Maintenant, va arriver le moment où on va pouvoir venir assembler les deux ensemble. On vient le mettre de cette façon-là. On vient récupérer ici les petits éléments qui sont là en respectant leur forme. On vient les mettre en place. On met la première et on vient serrer avec 2 vis GP. Et on viendra mettre l'autre à côté, qu'on viendra serrer également avec 2 vis GP. Alors ici, j'ai fait l'erreur de serrer à fond celle-ci avant de venir mettre celle-là. Et du coup, le plastique s'est mal mis et ça a fait ici un vilain pli. Bon, ça se verra pas, hein. Mais par contre, pour éviter ce genre de problème, là, la première vis, je ne l'ai pas serrée à fond, je l'ai juste engagée. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais l'engager sans la serrer à fond. Voilà, donc là les 2 vis sont engagées, et là maintenant je viens serrer tout doucement. Voilà. Et là du coup, eh ben, ça fait exactement pareil. Non, mais en fait non, bon. On continue. Ceci étant fait, je récupère ici... Hop, déjà je vous refais un petit dézoom, voilà, parce que bon, vu la taille du bazar quand même. Et là, de la même façon que précédemment, je vais venir le positionner. Ici, j'ai les 3 tétons qui vont bien, et je vais venir du coup mettre les 1, 2, 3 tétons, 1, 2, 3 tétons, je les mets en force. Donc bah, il ne faut pas hésiter à mettre en face à face et appuyer comme un gros bourrin pour que tout s'enfonce. Voilà, quand vous pouvez entendre au bruit, faut pas avoir peur d'y aller, hein. Faut vraiment forcer. Voilà, ma pièce là est en place du coup, et cette pièce là est toujours mobile, on doit pouvoir l'écarter un petit peu. Pour ici, vous certainement pouvoir venir faire une petite bidouille qu'il viendra faire par la suite. Voilà du coup ce que ça donne. Et il va me rester à venir positionner ici, là et ici, dans les 2 trous, 2 vis BP. Hop. Pour que ça ne bouge plus du tout. Ok, fait. Mes 2 vis sont en place. Et ma pièce l'est également. Voilà du coup qui termine cette étape-ci également. Ça commence à prendre forme et j'ai oublié tout à l'heure de stipuler qu'il y avait également cette petite mitraillette qu'on viendra positionner à un moment donné quelque part. Allez, on continue avec le tout dernier numéro du coup de ce pack 1 qui est le numéro 8 et qui est le cucu de la tourelle. Allez, parce qu'elle n'était pas encore assez grande cette tourelle, hein. Regardez-moi un peu la taille de cette tourelle. Mais non, elle n'est pas encore assez grande, il va falloir qu'on vienne rajouter un élément sur le cucu. Allez, on est parti. Allons lui habiller les fesses.
Donc dans ce numéro, on a encore des éléments de chenilles qu'on va pouvoir venir assembler, mais également le cucu de la tourelle, pièce en plastique, mais toujours de superbe qualité et particularité quand même sur cette pièce. Ici, à l'intérieur, on n'a pas un pas de vis plastique, on a un pas de vis métal qui est venu du coup renforcer la solidité de tout ça pour que ce soit un peu plus costaud et un peu plus solide. Et d'ailleurs, on va tout directement aller la mettre en place. Je récupère ma toile que je retourne. Hop. Et je vais venir positionner directement ici sur les 3 tétons. Hop. Du cul. Et je vais venir positionner mes 3 vis BM. Je rigole moi-même de mes conneries quoi. 3 vis BM qui permettront de venir rallonger encore un peu la tourelle. Ah bah alors, on n'a pas voulu tenir en place. Voilà du coup, mes 3 vis sont à leur place. Quand je le retourne, voilà la tourelle quasiment dans sa taille finale. C'est dingue. C'est vraiment dingue. La taille de l'engin quand même. Bien, allez, va arriver le moment maintenant où je vais devoir venir ici mettre mes 3 petites chenilles en place. Comme d'habitude, je vous passe ça en vitesse rapide. A few moments later. Et voilà du coup où on en est. De nouveau, des chenilles de montée, puis des éléments qu'il faudra mettre de côté parce qu'on en aura besoin pour terminer l'assemblage de tout ça. En tout cas, les chenilles, c'est quelque chose hein, quand même, je peux vous le dire. C'est des sacrés éléments, ce sacré morceau qui bougeront pas dans le temps, ça c'est plutôt cool. Donc voilà qui termine du coup la toute fin d'étape. Va arriver le moment maintenant où on va devoir assembler ces 3 éléments ensemble. Donc là j'ai préparé les pièces disponibles. Ça va être les 2 ici, les 2 broches ici, les 2 pièces au milieu, les 2 pièces à la fin. Et il va nous rester une broche et une pièce comme ça qu'on mettra de côté, qui nous servira pour plus tard. Allez, j'assemble les 3 ensemble et on se retrouve tout de suite. 1 hour later. Et voilà les loulous. Voilà ici notre élément de chenille qui est monté. Waouh. Ça fait son petit poids et c'est une très jolie pièce. Et voilà du coup qui termine, mine de rien, ce fameux pack 1. Alors, je vous fais une vision hop, un peu plus grande et un peu plus large pour que vous puissiez bien voir. Mais en gros, voilà ce qu'on a à la fin de ce pack 1. On a ici un élément de chenille, on a ici la mitraillette et bien évidemment le canon que je ne sais plus où mettre tellement que c'est grand, ça ne rentrera plus dans le cadre. Hop, on va le faire de cette façon là. Voilà, les chenilles, le canon et hop, regardez-moi un peu les loulous. La beauté. Voilà. Voilà tout ce que vous aurez dans le tout premier pack de ce léopard 2A6. Je vous laisse observer. Je vous laisse regarder. Et franchement, c'est du tout bon. C'est génial. Avec les écoutilles qui s'ouvrent. Hop. L'écoutille ici. L'écoutille qui est juste là également. C'est un truc de fou. Bref. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur le pack 1 du Léopard A6, enfin pardon, 2A6 de chez Agora Model. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire. Regardez un peu la taille de la tourelle. Vous rêvez pas, hein, ça c'est juste la tourelle. Le canon, lui, va venir se positionner juste... voilà. Juste ici. Ça vous donne déjà à peu près une idée. Ça, c'est que la tourelle. Hein. Il y a encore tout le dessous à faire. Bref, les loulous, là-dessus, je vais vous laisser.
N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a encore plus plu. N'hésitez pas également à parler de moi autour de vous. C'est ce qui fait marcher la chaîne, le bouche à oreille. C'est très important. Merci aux nombreux soutiens. Merci à tous les loulous. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.